Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis médium, magnétiseuse, guérisseuse et curothérapeute. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de recevoir toutes les notifications de mes futures vidéos. Je remercie les nouveaux abonnés pour votre confiance et les anciens pour votre fidélité. Cette vidéo m'a été demandée par une abonnée, justement, qui a fait le vaccin contre le Covid, qui a été obligée de le faire et qui le regrette. Et elle aimerait savoir comment se débarrasser de tous les déchets que ce vaccin injecte dans le corps. Donc j'ai quelques méthodes que je vais vous communiquer. Je vais mettre, je pense, tous les éléments ici dans cette partie-là et aussi en bas sous la vidéo dans la description. Donc j'ai écrit, alors je suis désolée, je vais être obligée de lire ce que j'ai écrit. Donc la méthode la plus simple pour se débarrasser de 60 à 70% des nuisances générées par le vaccin, c'est d'aller voir votre magnétiseur ou votre magnétiseuse. Si vous n'en connaissez pas, il y a le site Annuaire Thérapeute, je vous mets le lien en bas, qui recense tous les praticiens spécialité par spécialité et région par région. Donc vous pourrez trouver celui qui vous convient si les soins à distance vous font peur. Mais je précise que à distance c'est aussi efficace qu'en présentiel, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, c'était la mise au point. La méthode numéro 2, pour ceux à qui on a imposé le vaccin, si vous avez le choix, il faut prendre un vaccin de base, tel que AstraZeneca ou Janssen. Ils sont disponibles en pharmacie et réservés normalement aux plus de 55 ans, mais ils peuvent quand même être administrés par votre pharmacien si vous lui en faites la demande et s'il est sympa. Voilà, évitez les ARN messagers tels que Pfizer et Moderna qui sont nocifs pour la santé, voire dangereux. Donc c'est pas moi qui le dis, il y a différentes études qui ont été faites là-dessus et il y a plus de 2 millions d'effets secondaires recensés par le Pfizer. Voilà. Alors 3 jours avant, si vous savez que vous allez être vacciné tel ou tel jour, 3 jours avant, vous prenez du chlorure de magnésium, vous en diluez 200 grammes dans 1 litre d'eau et vous buvez 1 verre par jour pendant 3 jours. Et ensuite, vous prenez 3 grammes d'acérola par jour, qui est une vitamine C. Avant le vaccin, vous prenez du chlorure de magnésium et 3 grammes d'acérola, qui est une vitamine C. Une fois que vous vous êtes vacciné, tout de suite après, vous prenez une pompe à aspi-venin pour extraire un petit peu de ce vaccin de votre bras. Ça enlève 10 à 15% du vaccin, l'aspi-venin. Donc, faut pas tarder, vous vous êtes fait injecter, vous prenez l'aspi-venin, vous retirez. Ensuite, vous mettez de la shungite. Alors, la shungite, c'est une pierre noire charbonneuse qui a des vertus aspirantes. La charbonneuse aspire ce qui reste du vaccin, enfin une partie de ce qui reste, hein, pas tout bien sûr. Vous la posez au point de la piqûre, là où vous êtes
imaginons que vous vous êtes fait vacciner ici, vous prenez de la shungite, j'en ai pas là, je ne peux pas vous montrer, mais je vous mets là, la petite image de la shungite, vous la posez là, vous l'entourez d'une bande, et vous attendez pendant 10 minutes que ça aspire. Ensuite, vous mettez de l'argile verte. Alors l'argile verte, ça se vend en gros sachet ou en petit, enfin ça peut se vendre à Carrefour hein, ou Leclerc, enfin votre magasin. Vous l'humidifiez, vous la posez sur le point de piqûre, vous faites une bande de 2 cm, hein, sur une bande de 2 cm, vous la posez sur la zone de la piqûre et vous l'entourez d'un sparadrap. Vous la gardez pendant 2 heures. Ensuite, vous la changez. Donc, toutes les 2 heures, il faut changer l'argile. Il faut en refaire une nouvelle. Pas réutiliser l'ancienne, mais en refaire une nouvelle. Ce qui vous fait 10 fois. Vous la changez 10 fois, toutes les 2 heures. Ce qui fait un soin pendant 20 heures. C'est un peu long, mais c'est une méthode. Ça vous réduit quand même de 80% le vaccin dans votre corps, au niveau de la zone de la piqûre. Ensuite, vous continuez à boire du chlorure de magnésium, 1 verre par jour pendant 3 jours, accompagné de l'acérola, 3 grammes par jour pendant 7 jours. Donc vous mettez du chlorure de magnésium pendant 3 jours et l'acérola, et ensuite vous arrêtez le chlorure de magnésium et vous continuez l'acérola pendant le reste du temps. Donc au total 7 jours. En parallèle, il faut prendre aussi du millepertuis, 6 gélules par jour pendant 3 jours. Sauf si vous avez une contre-indication médicale et que si vous souffrez de la thyroïde et du cœur. Donc, il ne faut pas prendre du millepertuis si vous êtes dans ces 2 cas-là. Ensuite, il y a du graphène dans les vaccins. Le graphène, ça génère des effets électromagnétiques dans le cerveau et qui le rend réceptif aux antennes 5G. Donc si vous avez entendu déjà, je pense que vous avez dû en entendre parler, des gens qui apparaissent, dont les codes alphanumériques apparaissent sur les téléphones, quand ils sont à proximité d'autres personnes. Donc c'est le graphène qui génère ça. Donc il est possible de l'enlever, mais par un soin de curothérapie uniquement. Il y a différents curothérapeutes aussi dans les régions. En fonction de là où vous êtes, vous contactez celui de votre région si vous voulez. Il connaît la méthode pour enlever le graphène. La méthode numéro 3, c'est un nettoyage naturopathie à base d'acétylcystine. Donc il faut en prendre 750 mg le matin à jeun pendant 3 jours et 600 mg pendant 10 jours. Donc vous prenez 750 le matin pendant 3 jours, donc c'est la dose la plus élevée, et vous baissez jusqu'à 600 mg pendant 10 jours. Cela réduit aussi le vaccin de 80%. La nocivité du vaccin dans le corps, cela la réduit de 80%. Si votre vaccin comporte des ARN messagers, tels que le Spikevax ou le Moderna, vous pouvez neutraliser la protéine Spike. Donc c'est une protéine qui est contenue dans ces vaccins-là. Il est possible de la neutraliser
en confectionnant une tisane à base de pain sylvestre que vous prendrez avant chaque repas pendant 10 jours. Donc le repas du midi et le repas du soir, vous buvez avant de manger votre tisane que vous aurez confectionnée avec des aiguilles de pain sylvestre frais, des fraîches. Donc prenez des aiguilles de pain sylvestre fraîches. Je sais que c'est pas facile hein, pour tout le monde de vous procurer ça, mais ceux qui peuvent le faire, vous avez aussi cette méthode-là qui est assez simple à mettre en place. Et les 10 jours suivants, il faut faire un drainage à base de millepertuis qui sont des gélules, à prendre 1 ou 2 gélules par jour. Ça réduit la protéine spike à l'état de déchet et ensuite elle est drainée, et expulsée de l'organisme, soit par les urines ou un autre moyen. Voilà. Il y a aussi de la vitamine D qui renforce l'immunité, parce qu'il faut savoir, si vous n'êtes pas encore au courant, que le Spifer détruit notre immunité, détruit l'immunité et ce qui nous rend faibles, et permet aux maladies de s'installer et de se développer, puisque ça détruit toutes nos défenses immunitaires. La vitamine D vous permettra de reconstruire ces défenses-là. Donc il y a 2 méthodes pour pouvoir booster votre vitamine D. Vous demandez à votre médecin traitant de vous prescrire des capsules, des ampoules de vitamine D. Donc ça à prendre 2 fois par an. À la fin de l'hiver et au début de l'automne. Vous prenez ces capsules-là, ça rebooste votre vitamine D. Et l'autre méthode, c'est de vous mettre dos au soleil pendant 10 minutes et vous imaginez respirer par le dos. À l'arrière du dos, nous avons un chakra qui s'appelle le chakra solaire. Quand vous vous mettez le dos au soleil, c'est lui qui capte la vitamine D et toute l'énergie solaire et la retransmet à l'ensemble de l'organisme, à l'ensemble du corps. Donc vous pouvez récupérer assez facilement toute votre énergie et de la vitamine D par ce biais-là. Le chakra solaire se trouve à l'arrière, dans le dos, entre les omoplates, vers le bas. Donc la carence en vitamine D amène souvent à une grande fatigue chronique, du stress et un déséquilibre nerveux important. Donc ça va vous permettre d'avoir ces effets secondaires-là en moins. Alors pour enlever les métaux lourds de votre organisme, il y a une méthode douce qui est aussi idéale pour les enfants. Vous prenez 1/4 de bouquet de coriandre ou de persil et 2 pommes bien juteuses. Vous les passez au blender, vous rajoutez un petit peu d'eau afin que ça fasse un petit smoothie. Je ne sais pas si vous savez à quoi ressemble un smoothie, c'est assez liquide, on peut le boire à la paille. C'est assez liquide, mais il reste quand même des petits morceaux, donc c'est un petit peu épais, mais ça permet de passer par une paille. Vous faites un smoothie et vous buvez ça. En parallèle, vous pouvez aussi boire des eaux faiblement minéralisées, telles que le mont Roucous ou le mont Calme. Donc ça va attirer les déchets contenus dans le corps. L'eau faiblement minéralisée attire les déchets du corps ainsi que les métaux lourds et vous pouvez les évacuer comme ça par l'urine.
Vous pouvez aussi aller dans la nature ou contre un arbre que vous tenez comme ça, les mains bien à plat posées dessus, sur l'écorce, et vous vous imaginez évacuer vos mauvaises énergies, votre douleur, vos stress et tout ça. Vous vous imaginez les évacuer à l'intérieur du tronc, ça et descendre jusqu'à la racine. Ça sera ensuite transmuté par la terre en énergie positive ou toute autre chose utile au monde végétal. 10 minutes comme ça, ça suffira pour évacuer les toxines et tout autre déchet énergétique contenu dans votre organisme. Voilà, c'était les 3 méthodes que j'ai pu tester et qui sont efficaces. J'espère qu'elles le seront pour vous aussi. Cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'au bout. Je pense que vous pouvez mettre 1 ou 2 méthodes en application pour vous rassurer déjà d'une part et pouvoir vous soigner vous-même sans passer par un tiers. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, bisous.